Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Toujours en compagnie de Georges Fenech et d'Antonin André qui n'étaient pas d'accord sur ce qui se passait à l'Assemblée. Antonin qui, pas louer les exploits de Sébastien Lecornu, mais quand même... C'est quand même un Premier ministre malin. Oui, qui, je trouve, a pris au dépourvu l'Assemblée et qui a réussi à la faire travailler. À quelle fin? Il l'a fait bien, travailler. Antonin, mais regardez, même le ministre du Travail Farandou, on a entendu Mickaël Dorian le dire, le déficit de la sécurité sociale, si le budget est voté comme ça va être 24 milliards, tout ça pour ça. Parce que non, mais je veux bien qu'on vote et qu'on y arrive, enfin si c'est pour... Vous parliez des chefs d'entreprise. Oui. Il se trouve que j'ai déjeuné cette semaine avec le président de la CPME et j'ai interviewé pour le JDD, à lire dimanche, que je vous recommande, le PDG de Vallourec, qui est un des géants français de l'acier. Ces gens-là nous disent, en fait, on en est réduit aujourd'hui à ne souhaiter que une forme de stabilité gouvernementale. Bien sûr, mais vous vous rendez compte ? Mais bien sûr que tout ça a un prix. Je ne vous dis pas qu'on est dans un monde idéal. Je vous dis qu'après ce que l'on a traversé, 4 premiers ministres en une année, des montagnes russes, des négociations d'arrière-couloir auxquelles les Français ne comprennent rien. Moi, je me raccroche à l'espoir, à une vision positive qui est de me dire peut-être que Sébastien Lecornu, in fine, arrivera à contenir les déficits à 5%, alors qu'il voulait 4,7% de déficit public, que nous aurons une stabilité politique, que nous aurons des députés qui assumeront le fait de ne pas avoir censuré et d'avoir contribué d'une certaine façon à une forme de stabilité, et que ça nous permettra de tenir jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Je ne vous vends pas, vous vends pas un chemin de rose, mais après le début d'un quinquennat catastrophique que nous venons de vivre, je me raccroche au moindre espoir possible. Il y avait un autre espoir, peut-être aussi, c'était de remettre les compteurs à zéro, de ne pas perdre de temps, de ne pas laisser encore ces 18 mois pénaliser notre pays avec des solutions de sparadrap et des solutions bancales, reculer pour mieux sauter, avoir une nouvelle majorité présidentielle où tout se remet d'aplomb avec un vrai budget, avec une vraie croissance, avec un vrai objectif, avec une nouvelle réforme des retraites. Une vraie réforme des retraites. Monsieur Fenech, avec une dissolution ou une démission? À mon avis, la solution de sagesse, ce serait que M. Macron remette son mandat, c'est tout, comme l'avait fait le général de Gaulle. Quand il y a une crise, mon cher Georges, je ne veux pas toucher vos espoirs, mais je pense que c'est pas bien parti. J'ai conscience d'intérêt supérieur du pays qui veut qu'aujourd'hui, il y ait une nouvelle majorité qui ne passe que par une nouvelle élection présidentielle. Je comprends totalement votre... Voilà, l'espoir était là. Je comprends totalement votre thèse, et je la considère recevable. Il se trouve que c'est pas ce qui s'est produit, et que malheureusement, nous sommes soumis à la décision d'Emmanuel Macron. Mais Antonin Donc, dans ce contexte-là, je prends acte du fait qu'il refuse de démissionner. Antonin André, lundi s'ouvre le sommet Choose France pour mettre en avant l'attractivité de la France. Il y a aussi le salon Made in France. Mais vous avez vu le bilan d'Emmanuel Macron, on a perdu en attractivité. Vous avez vu le bilan sur la désindustrialisation, les fermetures d'usines, les très mauvais chiffres de ce semestre. Il y a également cette suspension de la réforme des retraites. C'était l'une des mesures les plus emblématique. Qu'est-ce qui reste de ce bilan? Mais je pense que là où Georges a raison et il faut savoir quitter la table quand l'amour est desservi, disait l'autre. La dissolution a été une espèce de non-sens absolu et de faute originelle, de laquelle tout ce que nous vivons aujourd'hui découle. Et c'est la décision d'Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron a failli. Il n'y a pas d'autre mot. Il a failli. Il n'en a pas tiré les conséquences. Il a failli. Il n'en a pas tiré les conséquences, sauf que le fait qu'il n'en ait pas tiré les conséquences devrait... Voilà. En fait, je reconnais à Sébastien Lecornu d'essayer d'avoir en tête l'intérêt général dans un contexte absolument délétère. Voilà. L'intérêt général ou son intérêt de rester au gouvernement? Non, là où d'autres que lui, et je pense à François Bayrou, n'ont eu dans leur tête que le souci de leur marque dans l'histoire, de leur sortie maîtrisée, et non pas de l'intérêt général. Sébastien Lecornu a au moins le mérite d'essayer de trouver dans cette espèce de champ de mine un chemin pour faire tenir le pays jusqu'à l'élection présidentielle. C'est sa mission. Pour le moment, il y parvient qu'à un cas. Bien, je préfère soutenir des soldats qui vont au combat et qui se battent pour essayer de maintenir le pays que de ceux qui préfèrent se barrer en race campagne pour sauver leur propre peau. Alors il y a eu je le disais tout à l'heure, des nouvelles taxes, des idées de nouvelles taxes. Alors il y a la taxe fast-food, c'est en gros pour les franchisés, pour l'ouverture des exploitations de franchises de fast-food. Alors ça c'est une proposition, je crois, d'une députée écologiste. Vous en pensez quoi, Georges Fenech, de ce genre de proposition
C'est tout en fait les restaurants qui sont pas forcément toujours bons pour la santé, c'est vrai, mais qui rendent service parfois des Français pressés, des jeunes notamment, qui ont envie de manger, de déjeuner pas très cher. Alors c'est pas toujours très équilibré, mais est-ce qu'il faut encore taxer? Vous connaissez ma réponse, hein. J'ai l'impression que la réponse est dans votre question, hein, la manière dont vous me la posez, à juste titre d'ailleurs. Non, pas du tout. Si, à juste titre. Non, je pense que là, on est dans une espèce de mauvais concours l'épine, hein, des taxes à tous azimuts, même sur des petits produits, des petites gens, voilà. Donc, on sait plus vraiment de quoi inventer, quoi. Alors il y a les colis aussi, ça vous êtes peut-être pour l'Union européenne qui vient au secours des députés français. Antonin André, expliquez-nous tout ça. L'Union européenne enfin la Commission européenne vient de valider l'idée que l'on puisse supprimer l'exonération fiscale sur les colis de moins de 150 €, notamment pour taxer les colis en provenance de Chine, des plateformes Chine et Temu. On est toujours un peu partagé parce que il y a dans l'Union européenne une forme de temporalité qui est toujours en décalage. C'est-à-dire que l'Union européenne est d'abord une union économique qui devrait préserver la prospérité du continent européen. Or, elle agit avec des armes qui sont décalées par rapport à ses adversaires. C'est-à-dire que tout prend énormément de temps, que l'on réagit toujours, on est toujours en réaction et non pas en offensive et en conquête de marché, et qu'on subit la concurrence des autres, et on s'adapte avec un temps de retard. Donc, est-ce qu'il sera suffisamment tôt pour préserver ce qu'il reste de notre production française d'industrie textile? Et ça n'est pas sûr du tout. C'est salutaire comme décision, mais c'est un peu tardif. Et donc, ça nous renvoie à notre modèle collectif. L'Union européenne, aujourd'hui, est le malade économique du commerce mondial. Et donc, nous ne faisons que poser des pansements sur des maux qui sont beaucoup plus profonds et beaucoup plus anciens. C'est ça qui est désolant. Georges Fenech, c'est vrai que ces colis, il y a aussi la préservation du pouvoir d'achat, parce que j'ai vu les chiffres ce matin, c'est incroyable, il y avait plus de 4 milliards de colis dans l'Union européenne et 800 millions en France. 4 milliards aujourd'hui de colis déversés en Union européenne, c'est 5 fois plus depuis 2020. Et c'est vrai que ça interroge aussi, parce que les gens qui consomment sur ces plateformes sont des gens qui ont peu de pouvoir d'achat. Donc en fait, il faut résoudre cette équation. Vous avez vu l'épisode de Chine, hein, oui, absolument. Et on s'énerve sur Chine et Temu, à juste titre. Mais H&M, Zara, ces marques qui sont des géants mondiaux du textile, qui fabriquent en Chine comme Chine et Temu, étaient là déjà, sont là depuis 10 ou 15 ans et parfaitement acceptés par notre écosystème économique. Donc en réalité... Elles respectent peut-être un tout petit peu plus les normes, parce que ces colis, 80% des colis ne les respectent pas. Ça repose la question de la stratégie de l'État français sur le maintien d'une industrie, le maintien de savoir-faire. Et ça, c'est des stratégies de long terme, si vous voulez. Et nous ne sommes que dans une espèce de réaction toujours à retard, et il est souvent trop tard. Mais on ne sera jamais concurrentiel avec ce qui vient de l'Asie, c'est pas possible. C'est pas possible.